Alors les amis, bonjour, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous parler des fruits de saison. En fait, beaucoup de femmes me posent des questions en inbox et j'ai voulu répondre à ces différentes questions en faisant une vidéo donc pour tout le monde. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Edith nutritionniste et c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous ce que je connais et pour vous édifier davantage. Et en tant que maman, en tant que femme, prendre soin de soi, c'est un privilège. Prendre soin de soi, c'est être en bonne santé, avoir le bien-être en fait, c'est un privilège. C'est pas tout le monde qui pourrait, sans être orienté, prendre soin de soi. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Mais avant cela, je voudrais que vous vous abonniez, si ce n'est pas encore le cas, et que vous puissiez nous notifier et toucher le bouton de notification pour ne rien. Alors, comme je parlais, le thème d'aujourd'hui c'est des fruits de saison. Pourquoi est-ce qu'il est important de consommer les fruits de saison? Il est important de consommer les fruits de saison. Premièrement parce que ça coûte moins cher, mais principalement parce que c'est naturel. Les fruits contre saison ont cet inconvénient que on est obligé de mettre beaucoup de pesticides et surtout beaucoup d'engrais chimiques pour pouvoir les faire grandir et surtout grossir et parfois même les faire mûrir. Donc si vous optez de consommer les fruits contre saison, cela a l'inconvénient que vous consommez également beaucoup de produits chimiques qui pourraient être néfastes pour votre santé. Mais par contre, si vous décidez de consommer des fruits de saison, vous avez la chance d'avoir non seulement en abondance sur le marché, de consommer à volonté, mais aussi que les prix soient abordables. Contrairement aux fruits qui ne sont pas de saison, nous avons des fruits qui ne sont pas de saison, qui coûtent extrêmement cher sur le marché. Donc je vous conseille vivement de consommer des fruits de saison parce que c'est naturel, c'est en abondance sur le marché, c'est moins cher et aussi parce que vous pouvez trouver partout. Maintenant, pour les fruits qui ne sont pas de saison et les fruits surtout qu'on importe, ici en Afrique, nous avons beaucoup de pommes fruits qu'on importe de l'Europe qui malheureusement contiennent beaucoup de conservateurs, surtout les gens ne savent pas, les conservateurs pour que ça puisse durer un maximum de temps. Et également, quand les fruits voyagent, ça apporte également des autres maladies dont nous ne maîtrisons pas. Nous avons par exemple les pommes fruits qu'on exporte beaucoup, nous avons des oranges qu'on exporte également beaucoup, nous avons parfois même des mandarines, de la poire qu'on ne trouve pas en Afrique, nous avons beaucoup d'autres fruits, les raisins qu'on exporte également. Je vous conseille de ne pas les consommer le plus souvent ou alors des producteurs également sur place peuvent en produire déjà en grande quantité. J'en ai vu des fraises, j'en ai vu des raisins également qu'on cultive en Afrique et progressivement on est en train de cultiver des pommes fruits. Donc ce sont des fruits, si vous avez vraiment envie de les consommer, patientez ou bien cherchez des fournisseurs naturels de chez nous et puis vous pouvez les consommer. Maintenant, en ce qui concerne les fruits de saison, nous avons beaucoup de fruits de saison. Par exemple, pour l'instant, nous avons beaucoup d'ananas sur le marché. L'ananas, c'est un fruit qui contient de la vitamine C, beaucoup de fibres dont j'ai souvent l'habitude de parler ici, et beaucoup de broméline. La broméline, en fait, c'est un ingrédient qui est dans beaucoup de fruits, mais particulièrement dans les ananas. Et dans ces ananas, nous trouvons la broméline à l'intérieur des ananas. Ça veut dire cette partie qui n'est pas très sucrée, mais qu'on trouve au milieu des ananas. Donc la broméline est bien pour perdre du poids en général. La broméline, c'est un antioxydant qu'on trouve pas dans beaucoup de fruits, mais qui sont présents en grande quantité dans les ananas. Autre fruit que nous pouvons trouver beaucoup représentés en Afrique ou bien dans nos étals, dans les marchés, nous avons la pastèque. La pastèque qui, la plupart du temps, contient moins de produits d'engrais chimiques ou alors absorbe moins d'engrais chimiques et qu'on peut consommer à tout temps. Heureusement pour nous ici, nous pouvons avoir les pastèques sur nos marchés à tout temps et c'est vraiment une grande chance. Si vous avez donc les pastèques sur vos marchés, comme c'est le cas maintenant, n'hésitez pas à les consommer. La pastèque contient un antioxydant qu'on appelle la lycopène. La lycopène également se trouve dans la tomate qui donne ce pigment rouge et qui est un grand antioxydant qui lutte contre les cancers, qui lutte contre la ménopause précoce, le rajeunissement, qui aide aussi dans le rajeunissement. Donc, la pastèque est très bien pour les femmes, surtout qui veulent garder la ligne,
Et aussi, en consommant en grande quantité, vous n'avez aucun souci. Ça contient beaucoup d'eau, l'eau qui nous permet une bonne hydratation. Nous avons également sur nos marchés actuellement des noix de coco. La noix de coco, c'est un fruit vraiment très délicieux qu'on trouve généralement tout au long de l'année. Mais en cette période, il y en a en abondance sur le marché. N'hésitez pas à les consommer. Je voudrais ici vous livrer un petit secret qui consiste à consommer de l'eau de noix de coco. Ne versez pas l'eau de noix de coco. Consommez cette l'eau de noix de coco. Autre fruit qu'on a sur le marché, comme je disais tantôt, c'est les noix de coco. Les noix de coco sont extrêmement riches en minéraux. Cette partie blanche qu'on peut également exploiter comme lait de coco. Il suffit seulement de prendre la chair juteuse de la noix de coco, on écrase et on extrait le jus. Ce jus peut être bu comme lait de coco. On peut également le mélanger avec des aliments comme du riz. Vous avez certainement entendu parler du riz aux noix de coco. Donc ce lait de coco pour faire du riz. Donc on a cette particularité d'être extrêmement riche en minéraux, notamment le magnésium. Le magnésium qui aide dans le rajeunissement cellulaire, qui aide dans la reconstitution cellulaire pour les personnes qui sont en immunodéficience, qui ont une immunodéficience. L'eau de coco également peut aider dans le paludisme. Donc ça remonte extrêmement rapidement. Un petit secret, c'est que quand vous avez des enfants à la maison, faites-les boire régulièrement de l'eau de noix de coco. Et en cas de palu, comme c'est souvent fréquent ici en Afrique, faites-les consommer de l'eau de noix de coco. L'eau de noix de coco est à privilégier pour les personnes qui voudraient effectivement perdre du poids et notamment le ventre. La chair de noix de coco également est très prisée, mais malheureusement, il y a des personnes qui sont allergiques à la noix de coco, comme beaucoup de noix en général, comme les oléagineux, puisque c'est un oléagineux. Les personnes qui sont allergiques aux oléagineux ne sont pas obligées d'en prendre, mais de temps en temps peuvent boire de l'eau de noix de coco. Autre fruit également présent sur nos marchés, constamment présent, ce sont des pommes rouges, des pommes locales de chez nous qui sont vraiment très prisées, riches. Ça a une coloration rouge et riche en beaucoup d'eau, égorge beaucoup d'eau. Et les pommes en général ont ce privilège d'être riches en minéraux. Les minéraux, comme vous le savez, sont les antioxydants qui peuvent lutter contre le vieillissement. Et quand on parle de vieillissement, on voit la dégradation du système immunitaire, on voit le rajeunissement du système immunitaire, on voit le rajeunissement de la peau, on voit les femmes ménopausées qui ont besoin des minéraux pour se sentir bien. Évidemment, donc, si vous voulez prévenir les douleurs, ou bien prévenir les maladies dues à la ménopause pour les personnes âgées entre 40 et 50 ans. Veillez donc consommer régulièrement quand vous êtes encore jeune des pommes et surtout des pommes locales. Maintenant, en dehors de ces fruits que je viens de citer, il y a des fruits de saison qui ne sont pas tout le temps sur le marché. Nous avons la mangue qui est très goûteuse, qui est très juteuse, qui est extrêmement délicieuse, que je vous conseille très souvent uniquement au moment de la saison des mangues. Nous avons en abondance en Afrique au mois de mai, au mois de juin, même un peu avant. Et vous pouvez en faire des jus, vous pouvez en faire boire aux enfants, vous pouvez en faire consommer à toute la famille et notamment aux enfants. Et le petit souci là, c'est qu'il faut très bien laver les pommes parce que c'est généralement source de typhoïde parce que les gens qui les cueillent souvent ne sont pas assez hygiéniques. Ils partent dans les brousses et les cueillent et ils mettent directement dans les sacs ou bien dans les paniers. Donc je vous conseille de bien les laver plusieurs fois avant de les consommer et surtout pour les enfants pour éviter des maladies hydriques, notamment la typhoïde. Je vous conseille également de consommer beaucoup de pommes, surtout quand elles sont bien mûres. Elles sont extrêmement juteuses et malheureusement, nous n'avons pas tout au long de l'année. Autre fruit que je vous conseille, évidemment, qui ne se présente pas sur le marché tout au long de l'année et que même si ça arrive que vous puissiez rencontrer, il faut éviter parce que ça contient beaucoup de pesticides et beaucoup d'engrais chimiques. Nous avons des prunes. Les prunes qu'on appelle généralement ici en Afrique des prunes, mais qui a un autre nom généralement que j'oublie, je vais remettre ça en description. Donc vous pouvez les consommer en Afrique quand ils sont bien noirs. Quand ils sont vraiment noirs, c'est délicieux, c'est très délicieux avec cette peau très charnue qui a des bonnes graisses, qui aide effectivement, qui ne fait pas grossir. C'est pour toutes les personnes qui voudraient perdre du poids. Au contraire, ça contient de la bonne graisse qui aide à se débarrasser de la mauvaise graisse. Et Dieu merci, donc c'est un fruit, ce n'est pas présent toute l'année, mais un fruit de saison. Donc au moment des prunes, au moment des safours, voilà le nom dont les safours, n'hésitez pas de les consommer avec généralement
du maïs, puisque du maïs frais, puisque en fait, ils partent ensemble, c'est presque de la même saison. N'hésitez pas de consommer de safour avec du plantain mûr, grillé, qui est effectivement très délicieux. Des personnes également qui consomment avec des bâtons de manioc vous diront également que c'est très délicieux avec les bâtons de manioc. Donc voilà donc pour les safours, je vous conseille de consommer quand c'est présent sur le marché et quand c'est la période. Vraiment, ne vous privez pas des safours, des prunes qu'on appelle généralement en Afrique. Autre fruit qui n'est pas de saison, je vais dire qui n'est pas de saison, mais que pendant la saison, il y en a vraiment en profusion sur le marché, ce sont des noisettes. Des noisettes, nous avons des cassous, qu'on appelle généralement ici des cassous, les noisettes, les petites noisettes. Alors, nous avons également d'autres fruits qu'on appelle les fruits noirs, communément appelés des fruits noirs, mais en fait le nom scientifique c'est les fruits d'Aïlé, qui sont également présents en saison. Si vous avez ces fruits, donc n'hésitez pas de les consommer en abondance, parce que ce sont des fruits rares qui contiennent extrêmement beaucoup d'antioxydants qu'on ne les trouve pas tout le temps, et que quand c'est la période, n'hésitez pas de les consommer en abondance. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas de m'en parler et de me laisser beaucoup de commentaires, beaucoup de likes sur mes vidéos. Abonnez-vous également et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de vous édifier et de vous apporter un plus sur ce que vous connaissez déjà. Donc, sur ce, je suis Edith Bio, votre nutritionniste préférée. Au plaisir pour une nouvelle vidéo.